car tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voici un exemple palpable en Afrique. Où est Muammar Kadhafi, fils d'Ismaël, assassiné comme un malpropre, comme un crapaud, chez lui, par Nicolas Sarkozy, son bienfaiteur, notre bienfaiteur. Le jeune Kamto remplace Ezouatitus. Nous verrons en 2035. Je suis très surpris que mon jeune frère Kamto Maurice, professeur agrégé, ne sait pas que dans notre pays, le Cameroun, il y a des politologues spirituels. Parce que je l'ai entendu dire que je meurs pour libérer mon peuple. Qu'il cesse de mentir son peuple. Qu'il sache que son peuple n'est plus dupe. Pauvre franc-maçon, enfant des prêtres catholiques. Tu joues le jeu de Nyatade. Sache que tu n'es pas Moïse qui luttait pour une bonne cause. Mais les Blancs l'ont exécuté. Les nationalistes me comprennent. Il croyait voir 2 cercueils. Il a vu plutôt 3. Ce 3e fut pour lui-même. Mon petit frère Yves Michel Fosso veut nous conter son histoire. Alors que nous, les spirituels, nous sommes très surpris qu'il a accepté de diriger la Camère. Peut-être pour vendre la drogue, pour vendre les chambres indiens, les biens illicites de leur famille. Ces gros bébés, les adolescents nés, ne savent pas qu'il avait le gros cœur et les gros yeux, comme tous ceux qui sont habités par leur propre diable. Mais le fils de mon candidat naturel, Paul Biya, et Edgar Alain Bengo, administrateur civil devenu homme d'affaires, qui cherche à gérer le Cameroun alors qu'il ne peut même pas gérer les cafards, comme avait dit le chinois gabonais Jean Ping. Alors, vous devez savoir cela, n'est-ce pas, mes très chers frères. Ma préoccupation à ma qualité de politologue spirituel, je ne me lasserai jamais de sensibiliser tous les patriotes panafricains à s'efforcer de cultiver l'amour du prochain, même de manger dans le même plat avec son ennemi, car un ennemi que l'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Ne laissez pas notre pays à ceux qui n'ont pas l'amour patriotique. Nous devions chacun, à son niveau, montrer son sens élevé de nationalisme. Nous ne devrions pas nous sous-estimer. Nous devions garder notre dignité comme nos martyrs nationalistes qui ont versé de leur sang pour notre indépendance et notre réunification. Cessons de parler du Cameroun anglophone. Cessons de parler du Cameroun francophone. Apprenons à dire Camerounais tout court, sans discrimination. Notre tout premier ministre, André-Marie Mbida, pour ceux qui connaissent l'histoire, ne pouvait pas perdre sa dignité humaine et sa fierté de se faire sodomiser par le parrain de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, le franc-maçon, Dr Léopold Zola, qui se recroqueville en enfer avec tous les chefs d'État imposés dans la franc-maçonnerie. Cette voie éphémère, satanique, existe depuis l'empereur Jules César. Cette sale besogne, imposée par le diable, est uniquement pour avoir l'œil à tous ses membres. Cette période est très révolue et archaïque. Dans cette période de mondialisation globale, ces pauvres, ceux qui ont tué Jésus, notre Sauveur, seront surpris que Jésus ait enfin à respecter sa promesse, car il avait ressuscité des morts. Mais aujourd'hui, il est chez nous pour juger les vivants et les morts. Son 13e apôtre l'a retenu à Vomeka, Paul Biya, mon candidat naturel. J'ai juré de créer une opération épervier spirituelle pour son entourage, même ceux qui sont au-dessus de la honte. Ils doivent démissionner volontairement et dans mon parti, le RDPC,
j'ai coopté seul le professeur Messanga Yangdi au comité central, qui est sincère, qui est le seul membre du comité central de notre parti qui n'a pas l'intention de remplacer Paul Biya, malgré qu'il a dû manger sur la même table avec le petit démon d'Ateba et Yéné. J'ai aussi constaté que tous les opposants ne sont pas des politiciens. Chacun veut se positionner, chacun veut loger le but sans avoir mouillé le maillot. En conclusion, ils sont tous des opportunistes politiciens, ventrologues. Ceux de la diaspora sont les bêtes parce qu'ils ne maîtrisent pas notre histoire avant l'inauguration du fameux pont de Vouri, le 15 mai 1955. Ils doivent savoir que le premier chef de l'État, né vers 1924, fut télégraphiste à Cham. Aucun des deux, Ahidjo ou Biya, n'était pas présent ce jour-là. Le président du côté camerounais, lors de cette cérémonie d'inauguration, fut Sopoprisopol. Côté de la France, Geoffrey et le parrain d'Ahidjo, le franc-maçon Louis Pologela. Mes très chers compatriotes de la diaspora, venez vous joindre aux retraités de Cotrac. Nous sommes des bibliothèques de l'histoire. Nous sommes les garants de l'histoire. Ce n'est pas François Hollande qui viendra vous donner l'histoire de ce pays. Venez vous retrouver vos vieux, vos parents. Nous sommes là pour vous. Car un pays qui ignore son histoire est un pays des abrutis, est un pays des morts vivants. Je vous remercie de me suivre. Le président Paul Biya est un martyr vivant. Les Occidentaux vous trompent que le troisième président sortira dans le ventre d'un oiseau. Ils ont confondu par ignorance de la barbarie de l'époque l'avion du ciel à l'oiseau. L'atterrissage de l'avion qui portait notre libérateur, qui a atterri à l'aéroport de Douala en 1961. J'ai nommé Paul Biya. Dès son arrivée, il est accueilli par la mission catholique et logé à l'aumônerie catholique de Neubel-Congo. Il a vécu en direct le génocide du 25 avril 1961, l'incendie du quartier Congo. Nous fûmes tous à l'école Saint-Jean-Bosco et nos parents, n'est-ce pas, furent aussi des hypécistes de cette politique de Paul Biya, de Paul Kagame, le président du Rwanda, qui n'est pas agrégé, a pu expérimenter dans son propre pays par sa sagesse de patriarche comme le doyen des chefs d'État. Paul Biya avait prévu dans son pays, le Cameroun, ce système de politique.